Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 23 avril 2024, j'espère que vous allez bien. La première news que je suis obligé de mentionner aujourd'hui, c'est Bitcoin, bien évidemment, le halving s'est bien passé. Dans la foulée, il y a aussi le protocole Runes qui s'est lancé. C'est pas quelque chose qui m'inspire plus que ça, j'ai pas du tout suivi, donc on va pas en parler dans la vidéo. Je crois que j'ai juste une news relatée aux runes autour des levées de fonds, mais c'est tout. Le halving, un petit rappel au cas où, c'est la réduction des récompenses de blocs sur Bitcoin. Et actuellement, on est passé à 3,125 Bitcoin par bloc. On va voir ce que ça va donner du côté des mineurs. Est-ce qu'il y en a qui vont débrancher leur machine ou quoi que ce soit? Parce que forcément, s'il y a moins de récompenses de minage, il y a forcément des mineurs pour lesquels ce n'est plus intéressant de miner du Bitcoin. Donc, curieux de voir si ça va avoir des répercussions du côté du minage ou pas. On verra sûrement dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que ça ne se fait pas non plus instantanément. On a l'USDT qui est natif sur la blockchain Ton maintenant. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est une blockchain qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Donc c'est pas étonnant de voir des stablecoins devenir natifs à cet écosystème. Et on a LayerSwap qui supporte maintenant l'USDT. Il supportait déjà l'USDC sur Ton. Il y a un peu de frais, c'est pas le meilleur bridge, mais c'est un des seuls, si ce n'est le seul en tout cas à ma connaissance, qui permet de bridger depuis d'autres blockchains qu'Ethereum vers la blockchain Ton. On a Everywhere Finance. Vous les connaissez probablement parce que c'est eux qui ont réuni Toilette. Ils font beaucoup de pubs sur D-Bank. Ils sont en train de travailler autour d'un projet sur du Monero wrappé. Je trouve que c'est un bon projet parce que le token Monero, il commence à être délisté de tous les exchanges. Je me demande s'il est encore listé sur des exchanges parce qu'il a vraiment été délisté de beaucoup de plateformes. Après, c'est pas étonnant vu que c'est un token qui est là pour apporter un peu plus d'anonymat. Avoir une version wrappée, forcément, ça va retirer cette partie d'anonymat parce que ça va permettre de l'échanger sur Arbitrum, sur Optimism par exemple. Mais en fait, c'est juste pour permettre d'avoir une couche de liquidité sur le token parce que forcément, si on n'a pas les exchanges à disposition pour acheter des tokens Monero, ça peut être cool de pouvoir le faire sur la DeFi. Et le token Monero, forcément, comme il n'est pas sur une blockchain EVM, c'est pas facile de le bridger. Mais il y a Everywhere Finance qui travaille sur le XMRT, donc une version wrappée du Monero, un peu comme le WBTC qu'on a sur Ethereum et sur d'autres écosystèmes. Et a priori, ça utiliserait Layer 0, donc hâte de voir ce que ça va donner, si ça va être lancé, etc. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être qu'à titre de projet, mais je trouve que c'est une bonne chose pour ceux qui ont du Monero ou sont très attraits à tout ce qui est anonymat, etc. sur Internet. Je trouve que c'est une bonne initiative. On a le token de Zero, alors rien à voir, on change complètement de domaine. Zeroland, c'est le fork d'AAV avec 15 milliards de points, on peut farmer des points sur Linea, on peut farmer des points en tout genre, et a priori leur token arrive très bientôt, puisqu'ils balancent un teasing avec une date, le 29 avril 2024, le ticker du token. Bon, ça m'étonnerait que ce soit une autre news, je pense que c'est clairement la date d'arrivée du token, donc ça devrait pas trop tarder pour ceux qui farment du côté de Zeroland. Après, très curieux de voir s'ils vont garder les liquidités qui sont déposées sur le protocole ou si les gens vont aller farmer d'autres projets parce que sur Zeroland on peut farmer des points sur plein de choses, donc il y a peut-être un intérêt à rester dessus. On verra bien. On a Zircuit, peu importe comment on prononce, c'est un protocole autour du restaking qui a atteint 2 milliards de TVL. Il y a toujours cette folie autour du restaking et compagnie. Et une autre news que j'ai vue sur le sujet, c'est Swell. Je l'avais déjà passé pour le coup, mais j'avais pas fait gaffe à un détail. Swell, ils sont en train de développer un Layer 2 et ils font un truc un petit peu comme Blast. C'est-à-dire que là, on peut déjà déposer des Ethers sur leur futur Layer 2, mais ce dernier sera lancé qu'à partir du 3e trimestre 2024. Donc ça me fait vraiment penser à Blast où on va bloquer des tokens sur un smart contract pour les avoir sur une blockchain qui n'existe pas encore. Ça a bien marché sur Blast, ça pourrait bien marcher aussi sur Swell, ils sont déjà là depuis quelques temps. Mais bon, je ne suis pas très fan de ce genre d'initiative. Ensuite, on pourra farmer évidemment des tokens Swell. Il parlait d'avoir des airdrops de projets qui pourraient se lancer sur ce Layer 2. Est-ce que répliquer ce qu'a fait Blast, mais avec un aspect plus restaking, plus porté sur ça, ça pourrait marcher? Franchement, j'en ai aucune idée, mais c'est pas quelque chose qui m'inspire plus que ça. On a Xlayer, c'est la blockchain de OKX, enfin une nouvelle blockchain parce qu'ils en ont déjà une, la OKX Chain,
qui est morte, hein, on va pas se mentir. Là, pour le coup, c'est un Layer 2 d'Ethereum, cette nouvelle blockchain, et je ne savais pas du tout que ça utilisait le Polygon CDK. C'est un kit qui permet de créer des blockchains un petit peu comme celui d'Optimism par exemple, et il n'y a pas tant de blockchains que ça qui utilisent celui de Polygon, hein. En ce moment, il y en a beaucoup qui utilisent justement l'OP Stack d'Optimism. On a Base typiquement qui fait ça, Zora, Blast, Mental, il y en a d'autres encore, je crois qu'il y a Redstone aussi qui va pas tarder à se lancer. Bref, OP Stack, ils sont vraiment loin devant, mais il y a quand même d'autres blockchains qui utilisent la solution de Polygon. Il y a ZK-Sync aussi qui a sa solution, mais je crois que personne ne l'utilise pour l'instant. Mais bon, à voir ce que ça va donner. J'ai été voir pour l'instant, il y a très peu de protocoles qui sont répertoriés du côté de DeFi Lama. Ça a l'air d'être trop nouveau, j'ai envie de vous dire, du côté d'Xlayer. Mais bon, il y a un gros exchange derrière. Je pense qu'il y aura à minima un petit peu de DeFi. Après, ils avaient déjà lancé une blockchain et elle a très mal vécu son bear market. Donc je ne sais pas si là, surfer sur la hype des Layer 2, ça va marcher. Honnêtement, je suis moyennement convaincu. On a Layer 3 qui a récupéré 400 000 tokens Arbitrum via le LTIPP. J'en avais déjà parlé dans le dernier DeFi Actu, mais j'avais pas vu Layer 3 passer justement. Il y a des protocoles qui ont réussi à récupérer des tokens Arbitrum via le LTIPP. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un programme de liquidité, on va dire. Ça permet à des protocoles de récupérer des tokens Arbitrum pour les distribuer aux utilisateurs. Le but, c'est d'amener plus d'activité sur le réseau. Ça a plutôt bien marché, hein. Ils avaient déjà fait le programme STIP et compagnie. Là, ils sont repartis sur un autre programme. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de cibler de plus petits protocoles. On a Robert F. Kennedy Jr., candidat indépendant à la présidence des États-Unis. Il s'engage à placer le budget américain sur la blockchain. Alors, en soi, c'est pas une si mauvaise idée parce que, en gros, ce qu'il veut faire, c'est de rendre la chose publique, de la rendre transparente, que tout le monde puisse voir le budget des États-Unis et pour qu'il n'y ait plus de dépenses scandaleuses. Ici, c'est un truc assez marrant. Nous aurons 300 millions d'yeux sur notre budget et si quelqu'un dépense 16 000 $ pour un siège de toilette, tout le monde le saura. Alors, c'est une bonne idée en soi, hein. Moi je ne suis pas contre du tout. Par contre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une blockchain pour faire quelque chose d'aussi transparent? Bon, je pense que la blockchain, c'est le meilleur outil, entre guillemets, pour faire ça. Mais bon, je pense que c'est déjà possible d'être relativement transparent, assez transparent, je pense, sans pour autant utiliser la blockchain. Donc, hein, c'est des belles promesses, il faut faire attention avec ça, les politiques, on les connaît. Bon, de toute façon, je ne suis pas aux États-Unis, donc on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que Robert F. Kennedy Jr., il est très pro-crypto, on va dire. Il avait déjà dit publiquement qu'il avait acheté des bitcoins à ses enfants, donc c'est clair que si c'est lui qui est élu en 2024, ça risque d'être assez bullish, je pense, pour les cryptos. On a eu deux petits hacks / rug pull sur la semaine. On commence par Edgy Finance. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme protocole, je connais le nom, mais pas plus que ça. A priori, ça a l'air d'être un protocole qui permet de créer des vestings, etc. Ça me rappelle un peu la vidéo que je vous ai fait sur Sablier il n'y a pas longtemps. Sablier, ils n'ont pas eu de problème, hein. Je le dis juste comme ça, c'est le protocole qui me rappelle Sablier. Bref. Il y a eu un problème sur le protocole, ils ont eu des pertes de 1,9 million de $. Pour l'instant, si jamais vous avez fait des carabistouilles du côté de Edgy, pensez à aller revoquer les smart contracts. Et un autre truc qui s'est passé dans la semaine, c'est autour de Z Casino. Ils ont fait un rug pull, ils se sont barrés avec les fonds. Enfin, c'est assez bizarre ce qu'ils ont fait. Ils ont juste bridgé les fonds sur Ethereum et ils les ont foutus sur Lido. Voilà, pour aller farmer un peu de yield. Quand on a envie de disparaître dans la nature, en général, c'est pas du tout un truc qu'on fait. Donc c'est assez curieux parce qu'ils ont totalement disparu de leur Telegram, de leur Discord. Donc ça pourrait faire croire que ils se barrent avec la caisse, mais déposer des Ethers sur Lido, c'est pas du tout discret en fait. Enfin, c'est pas comme ça qu'on blanchit de l'argent. Donc curieux de voir ce que ça va donner cette histoire. Il y a eu pas mal de threads autour du sujet, mais en gros, hein, là on a les informations essentielles qu'il y a à savoir. Après oui, il y a eu plus de rebondissements dans cette affaire. Allez, maintenant on passe au levée de fonds. Il y a le petit récap du 14 au 20 avril de Crypto Fundraising. Ça nous montre qu'il y a eu 25 projets qui ont levé des fonds pour 130 millions de $ environ. C'est quand même un peu moins que ces dernières semaines, ces derniers mois, mais il y a quand même pas mal de projets qui ont attiré mon attention. À commencer par Lambda, c'est un protocole de stablecoin sur Bitcoin. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je ne connaissais pas le protocole, j'ai juste découvert ça via la levée de fonds. Mais c'est intéressant parce qu'il y a Michael Egorov qui est parmi les investisseurs et c'est le fondateur de Curve.
Donc assez curieux de voir ce que ça va donner, si on va en entendre parler de ce fameux Lambda. On a Runes, voilà, je vous avais dit qu'il y avait une petite news autour de Runes. C'est un AMM qui a levé des fonds et qui va être basé sur le trading de Runes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner perso. Ils ont levé 2 millions de dollars. C'est un peu léger, mais pourquoi pas. Ensuite, le fameux Liquid Restaking. On a un énième projet qui a levé des fonds dans ce domaine, c'est Yieldnest. Je ne connais pas du tout, ils ont levé 5,2 millions de dollars. Il y a le token Shiba aussi qui a levé 12 millions de dollars. Ça, c'est un peu plus curieux. Je me demande pourquoi ils ont levé des fonds. Je sais qu'ils avaient déjà levé des fonds et il me semble qu'ils avaient que c'est eux qui sont derrière Shibarium. C'est une blockchain EVM. Il me semble pas que ce soit un layer 2 d'Ethereum. Je crois que c'est juste une blockchain EVM. J'en entends pas du tout parler d'ailleurs. Je pense que c'est parti un petit peu dans les oubliettes cette blockchain. Là, ils lèvent des fonds. Je suppose qu'ils vont essayer de lancer de nouveaux projets. Je ne suis pas du tout l'actualité de Shiba, mais si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On a Thruster, c'est un DEX sur la blockchain Blast. C'est même le DEX, je pense que c'est le DEX principal sur la blockchain Blast. Ils ont levé 7,5 millions de dollars. Il y a quand même des gros noms à la table. On a Panthera, on a OKX Ventures. Curieux de voir ce que ça va donner pour ce DEX. Et une dernière levée de fonds, c'est du côté de Scalop. Eux, ils ont déjà lancé leur token, ils ont déjà fait leur airdrop, donc je suis très curieux de savoir pourquoi ils ont levé des fonds. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est DWF Labs qui est derrière cette levée de fonds. Et DWF Labs, c'est des market makers. Donc leur métier, en fait, c'est d'apporter des liquidités sur le marché. Donc je me demande si ça ne va pas servir à être listé sur des exchanges un peu plus gros. Est-ce qu'on aura d'autres tokens de l'écosystème SUI listés sur de plus gros exchanges? On verra bien, je ne suis pas dans le futur. Mais moi, ça me laisse présager ça parce que ça coûte cher d'être listé sur des exchanges. Alors pourquoi pas lever des fonds auprès d'un market maker? Je pose ça là, j'en sais pas plus. Ah d'ailleurs, c'était pas la dernière levée de fonds, j'ai oublié que j'en avais deux autres. Uncharted, un projet autour du gaming web 3. Bon, je suis pas du tout porté sur le gaming web 3, mais je suis toujours curieux quand je vois des projets qui lèvent des fonds sur ce domaine. 1,7 million de dollars. Pas grand chose à dire. Et là, on termine par le plus rigolo, je pense, de cette journée. C'est un OnlyFans sur Solana, ça s'appelle OnlyOne. Ils ont levé 1,3 million de dollars. Là, pour le coup, je vois vraiment pas ce que ça va donner un OnlyFans sur la blockchain, parce que ça marche déjà très bien sans blockchain. Vous faites ce que vous voulez avec ce genre de plateforme. Mais voilà, on va avoir un OnlyFans sur Solana, ou en tout cas possiblement, parce que lever des fonds, ça veut rien dire. Il y a des projets qui lèvent des fonds et qui se plantent au final. Bon, peut-être qu'on pourra acheter des images de pied directement sur Solana, c'est incroyable. On a Echelon, j'avais dit dans la dernière vidéo, il y a Tala qui intègre directement le protocole Echelon sur leur interface, peut-être qu'on peut moins espérer un airdrop, et boum, juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Ils lancent leur système à points. Donc, je reviens sur mon truc. Le système à points, ça veut clairement dire qu'ils prévoient de lancer un token. Donc c'est bon, on peut continuer de farmer du côté d'Echelon. D'ailleurs, ils ont rajouté les incentives sur le THAPT, donc c'est un Apto staké. Si jamais vous déposez des Aptos sur le protocole, c'est plus risqué d'aller faire du liquid staking, mais vous avez des rendements qui sont plus élevés en ce moment sur le token staké par Tala. Pourquoi pas? Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Je vous mettrai le lien du protocole dans la description. On a Bebop qui débarque sur Optimism. Je vous avais fait une propagande sur Bebop il n'y a pas très longtemps dans un DeFi Actu, donc je ne vais pas plus en parler que ça. Mais c'est un protocole que j'aime bien et ils sont sur une nouvelle blockchain. En général, quand ils se lancent sur un nouvel écosystème, il y a toujours des petits badges à aller récupérer. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Pour terminer ce DeFi Actu, j'ai juste envie de vous passer une petite vidéo que j'ai vue passer sur Twitter. C'est complètement lunaire. Je vous la mets en plein écran, je cache ma webcam, je vous laisse ça. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Sur ces crypto-monnaies. Parce qu'attention, ces crypto-monnaies-là, c'est des crypto-monnaies volatiles. Il y a un moment où vous pouvez faire de l'argent dessus, vous pouvez en perdre énormément. Mais vous n'avez besoin de personne. Il suffit de se créer un portefeuille d'actions. Ça prend 5 secondes. Pourquoi est-ce que eux, surtout dans des domaines comme la crypto-monnaie, où au bout d'un moment, tu ne dois pas partager tes sources avec les autres pour justement être sûr de pouvoir faire une énorme plus-value, pourquoi est-ce que ces gens-là le partageraient avec la terre entière en vous disant copie-colle? Eh bien, je vais vous le dire. Ils vous font acheter des crypto-monnaies, histoire qu'elles montent, eux les revendent, vous perdez votre argent et tout le monde est content. Et en plus de ça, ils vous prennent 300 €, 50 €, 100 € sur un système d'affiliation, c'est-à-dire en vous vendant, vulgairement, en vous vendant à des fonds.
Tu leur expliques, Laurent, ou je le fais?